Comment peux-tu savoir si quelqu'un t'apprécie vraiment pour qui tu es ou si ce n'est pas de la comédie? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tâche de le faire dès à présent. Tâche également de liker, de partager le contenu autour de toi car cela m'aide à construire plus de valeur pour vous. Bon, soyons clairs dès le début. Tu n'es pas là pour être aimé de tout le monde. Je le répète, tu n'es pas là pour être aimé de tout le monde. Ça, c'est pas possible. Entrons dans cette réflexion et pensons un peu avec méthode. Ce qui se passe en réalité, l'appréciation et la non-appréciation sont deux concepts qui méritent d'être une réelle familiarité pour toi, comme pour moi, comme nous tous, ce qui fait donc de nous des personnes qui d'un côté sont attirantes et de l'autre côté sont peut-être un peu moins attirantes, il ne faut pas se le cacher. Il y a des choses sur lesquelles on excelle, il y a des choses sur lesquelles on se sent complètement à l'aise et il y a des choses dans lesquelles on est plutôt en retard, on a plutôt des choses à améliorer et c'est ainsi. Partant de là donc, posez-toi tes limites, savoir ce que tu es de faveur et ce que tu n'es pas, c'est déjà un très bon point de départ pour commencer. Parce que d'emblée, tu sais déjà quels sont les milieux dans lesquels tu vas te sentir à l'aise, dans lesquels tu vas pouvoir t'exprimer correctement, aussi les personnes auxquelles tu vas pouvoir apporter de la valeur et desquelles tu vas pouvoir recevoir de la valeur. Tu sais également de facto où est-ce que pour toi c'est inutile de rester plus longtemps parce que tu sais que ça n'en vaut pas la peine et donc tu vas choisir de t'en tenir à l'écart. C'est donc un bon point de départ de savoir quelles sont les qualités que l'on met en avant, quels sont les endroits où on pêche un peu, de sorte à aller avec bon escient vers les personnes qui conviennent et ne pas aller vers les personnes qui ne conviennent pas. Alors une fois que tu as fait le point par rapport à ces qualités, ces défauts, voilà ce qui peut t'arriver, ce que tu peux te retrouver en face maintenant des situations, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans toutes sortes de milieux différents, eh bien tu peux te retrouver en face de personnes qui t'apprécient ou qui ne t'apprécient pas. Alors comment savoir si ces personnes t'apprécient? Comment savoir si ces personnes t'apprécient? Comme on l'a dit à l'entrée, et c'est vraiment important de pouvoir le redire, il faut pouvoir être à l'aise avec l'idée de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. Personnellement, il m'a fallu tellement de temps à pouvoir intégrer cela parce que j'étais toujours cette personne qui allait vouloir se démener, faire le maximum pour pouvoir porter satisfaction à des personnes, même quand cela était bien loin du cortège de mes valeurs. Je pouvais mettre un trait sur mes besoins du moment pour aller porter satisfaction uniquement à la personne qui me sollicitait, qui me demandait de contribuer à quelques projets, que ce soit mettre tout en veille en ce qui me concerne, uniquement pour cette personne-là. En faisant cela, déjà, tu n'es pas optimum parce que si tu es fatigué, si tu n'as pas la récupération nécessaire, si tu n'es pas disponible intellectuellement, mentalement et physiquement, si tu n'as pas suffisamment d'énergie pour accomplir les tâches qui te sont demandées, eh bien tu vas te retrouver à vouloir donner un coup de main et finalement apporter une aide qui est plutôt fragile. Et en plus de cela, tu vas accumuler de la fatigue, peut-être encore plus de stress, peut-être encore plus de frustration, parce qu'au final tu cherches à être apprécié des autres, à être apprécié de l'autre, et finalement l'appréciation cherchée ne sera même pas validée. Alors c'est un point important de savoir qu'on ne peut pas toujours être apprécié de tous. Et que de la même façon, nous-mêmes, on n'apprécie pas tout le monde. Il y a des gens qu'on apprécie, il y a des gens qu'on apprécie moins. Ça fait partie du jeu. Voilà. Le corollaire à cela est que tu peux apprécier quelqu'un même sans être d'accord avec lui. C'est ça la nuance. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin d'être d'accord, du même avis, de la même opinion que la personne pour pouvoir l'apprécier. Non. Ce qui t'autorise donc à être toi-même, ce qui t'autorise à ne pas chercher à être le people pleasing, à développer ta propre expression, tes idées et à exposer tes valeurs comme tu les vis de façon purement authentique, celle qui te reflète réellement toi, qui tu es, comme tu l'entends, comme tu souhaites le présenter. Donc, avec cette étiquette-là, sachant que tu ne peux pas être apprécié de tout ce que toi-même tu n'apprécies pas tout le monde forcément, avec cette étiquette, sachant que justement on peut apprécier quelqu'un même sans être d'accord forcément avec toutes ces idées. Comment est-ce que cela est articulé en temps réel, en conversation? Comment est-ce que cela se passe? Et parce que c'est là maintenant le plus important. La personne qui t'apprécie réellement ne va pas te couper la parole à tout bout de champ. Parce que ça, c'est une marque de non-respect, c'est une marque de dévalorisation, c'est une marque de négation de ce que tu exposes, de ce que tu représentes
par tes idées, par tes valeurs, etc. Quelqu'un qui te coupe la parole à tout bout de champ, c'est quelqu'un qui ne te considère pas. Et notre marque d'appréciation va être celle de quelqu'un qui finalement s'intéresse à tes idées. C'est quelqu'un qui va te poser des questions, essayer d'en savoir un peu plus par ce que tu dis, essayer de te connaître, essayer de comprendre ta façon de procéder, ta façon de solutionner les choses, de connaître ton histoire, de savoir quelles sont les choses par lesquelles tu es passé, les défis que tu as relevés, les challenges que tu as remportés, mais aussi les moments où tu as douté, les moments où tu t'es loupé, les moments où tu t'es raté. Ce ne sont pas des choses qu'il va prendre juste à pleine main et puis les jeter sur le bas-côté, non. Il va essayer de comprendre. Et pour certaines personnes pour lesquelles ce sont tes compétences qui prédominent, elles te montreront assez ostensiblement, assez clairement qu'elles ont besoin de tes services pour ces compétences-là. Alors elles t'apprécieront pour ces compétences-là et peut-être pas pour le reste. Mais la bonne idée, c'est que les compétences viennent aussi avec le cortège de la personnalité pour que les relations soient de plus en plus harmonieuses, épanouies et synergiques. Même si je connais au demeurant pas mal de personnes qui vont toujours soutenir l'idée. Mais tu sais, Serge, c'est pas la peine d'essayer de mêler le professionnel et l'amitié. Moi, le professionnel, le bon travail bien fait, c'est un cadre. Après les amis, c'est un autre cadre. Donc, on ne mélange pas les deux et les choses sont bien ainsi. Eh bien, cela, moi, je dis, quitte à travailler, quitte à se faire plaisir, quitte à travailler, autant s'entourer de personnes amicales. Évidemment, ça ne va pas toujours se faire ainsi, mais quand ça ne se fait pas, au moins, le minimum, c'est le respect. Donc, comme je viens de te le dire, les personnes qui t'apprécient ne vont pas te couper la parole à tout bout de champ, vont plutôt te poser des questions, vont chercher à en savoir plus, vont aussi relever tes compétences et te solliciter pour ces compétences-là, pour maximiser leur satisfaction. Ce qui donc parfois va te plonger dans une atmosphère où des gens autour de toi t'apprécient, il y a une chaleur, il y a quelque chose d'amical, mais d'autres fois, cela pourra aussi te plonger dans une atmosphère où on n'apprécie que ce que tu sais faire et le reste, on ne l'apprécie pas. Dans une formulation qui reste authentique pour être appréciée des autres, il y a des incontournables. Tu ne peux pas être apprécié des autres si tu ne t'intéresses pas aux autres. Tu ne peux pas être apprécié des autres si tu n'es pas quelqu'un qui donne, qui partage, qui offre de la valeur. En cela, les interactions que tu nourris donc autour de toi au quotidien sont des lieux où il y a cette monnaie d'échange. J'apprécie, j'apprécie pas, j'apprécie, j'apprécie pas. Ici, il fallait choisir entre toi et moi. Alors je sais, on va me dire, oui, mais certes, tu sais, des fois, il faut être détesté de tout le monde, mais continuer sa route. Ça, c'est quelque chose que j'entends et que j'écoute, que je comprends. Je parie en même temps sur le fait que quand on se forme des alliés autour de soi, à tout point de vue, ça peut être des alliés dans la famille, ça peut être des alliés amicaux, des alliés sur le plan professionnel, les sports, les loisirs. Quand on a ces alliés autour de soi, eh bien les choses que l'on veut faire, les choses que l'on veut accomplir sont beaucoup plus accessibles. L'appréciation ou la non-appréciation entre en jeu par ta façon de manier la conversation avec les autres. Est-ce que tu es quelqu'un qu'on apprécie, quelqu'un qui est intéressant? Quand on parle avec toi, est-ce qu'on en a vraiment envie d'aller plus loin? Quand on parle avec toi, est-ce qu'on a envie de te donner un coup de main, de te donner un coup de pouce, de t'aider dans ce que tu fais? Quand on parle avec toi, est-ce qu'on a envie de te revoir, de repasser à nouveau du temps avec toi? Quand on parle avec toi, est-ce qu'on ne s'ennuie pas? Est-ce qu'on ne ressent pas un poids, une charge? Est-ce qu'on se dit pas, mais quand est-ce que c'est fini là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il m'en a mis dans les oreilles? Une fois cette conversation eue avec toi, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de te revoir? On se dit, waouh, ouf, soulagé. Eh bien, c'est dans cette injection qualitative que tu peux miser sur l'amélioration de la qualité de tes relations. Eh bien, si tu souhaites, si tu désires approfondir ton aisance en conversation, si tu désires être quelqu'un qui ne va pas être cette charge, cette lourdeur dans les conversations, si tu veux en savoir plus, eh bien, je te suggère de me contacter par l'adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, maintenant tu le sais, il y a la boutique pour les tenues, les t-shirts à l'effigie de relations plus épanouies. Il y a aussi les liens PayPal si tu veux aider la chaîne, si tu veux m'aider à avoir encore
plus d'audience, eh bien je te remercie d'avance pour ta contribution. Peu importe la somme que tu mets, ce sera vraiment bien apprécié. Donc tu as le Tipeee, tu as le PayPal, c'est comme tu veux, si tu le souhaites, évidemment. Quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo.